citoyens du peuple de la Terre, bonjour. Votre argent est-il en sécurité? Nous allons tenter de répondre à cette question aujourd'hui. Depuis la crise des subprimes en 2008, beaucoup d'informations circulent sur l'état de santé des banques. Parmi elles, beaucoup sont sérieuses et sourcées, et d'autant plus inquiétantes. Des livres comme « La fin du dollar », « Comment le billet vert est devenu la plus grande bulle spéculative de l'histoire », de Zaki Mirai. « L'effondrement du dollar et de l'euro », de James Turk et John Rubino. 666. La planche à billets américaine qui va amener les banques à leur faillite et déclencher la grande révolte des peuples, de Pierre Jovanovic. Ou encore des documentaires comme L'argent dette, qui expliquent comment l'argent est créé à partir de rien. La question est donc, arrivons-nous à la fin d'un système qui s'essouffle? Mené jusqu'à aujourd'hui par une élite corrompue, qui ment, manipule les cartes, se moque totalement des citoyens et de la santé collective de cette planète et tient les ficelles depuis trop longtemps. Saviez-vous par exemple que depuis le 1er janvier 2016, les comptes clients dotés de plus de 100 000 € de dépôt peuvent être prélevés pour contribuer au sauvetage de leur banque? Bien sûr, cette directive européenne a été transposée par ordonnance à la France, en toute discrétion, en pleine période de vacances d'été, le 21 août 2015. Faut-il prendre les devants et se préparer? Votre argent vous appartient-il encore? C'est une question que l'on est en droit de se poser lorsque l'on est obligé de se justifier auprès de sa banque pour faire un retrait de 10 000 €. D'ailleurs, n'essayez même pas de le retirer en liquide, à moins de vouloir être suspecté d'être un dangereux terroriste qui blanchit de l'argent et d'être mis sous surveillance par la cellule TRACFIN. Nous avons déjà parlé du Bitcoin à plusieurs reprises sur cette chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le Bitcoin, il s'agit d'une monnaie virtuelle qui existe depuis 2009, et dont le cours vient de franchir le cap hallucinant des 6 000 $ ces derniers jours. Cette nouvelle technologie est vue par beaucoup de pays, et notamment ceux en difficulté, comme un contre-pouvoir, parce que c'est une monnaie décentralisée, qui n'appartient à aucune entité, totalement libre et indépendante des États et des gouvernements. Au Venezuela par exemple, l'exploitation des bitcoins est devenue pour beaucoup une stratégie de survie. Un nombre croissant de Vénézuéliens commencent à miner des monnaies numériques comme le bitcoin afin de pouvoir subvenir à leurs besoins, dans un pays où l'hyperinflation fait perdre chaque jour du pouvoir d'achat aux citoyens. Des scénarios similaires sont en train de se produire dans différents pays du monde. La montée du Bitcoin commence à inquiéter les autorités, et à juste titre. Celui-ci pourra mettre en péril tout le système financier actuel. Aller contre serait impossible, car cela reviendrait à essayer d'interdire les emails, Internet, ou couper l'électricité, et risquerait de semer le trouble dans l'ordre public. Mais la monnaie étant l'un des piliers de la souveraineté des États, attendez-vous à un flot de réglementation sous peu, pour neutraliser l'intrus. Ils ne se laisseront pas faire, mais nous non plus. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Redoutez-nous. Bon, alors voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite mise en scène. Donc c'était un petit peu, bon, ça se prend pas forcément au sérieux, hein, c'est juste pour donner une vision des choses. Alors c'est une vision un peu extrême, hein, je vous l'accorde. Simplement, bah, si on se renseigne un petit peu sur Internet, on entend, c'est vrai, beaucoup de choses aujourd'hui bah, sur le monde financier, sur les banques. C'est vrai que les médias nous donnent pas forcément les informations. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses dont on n'est pas au courant, hein, qui se passent derrière notre dos. Il y a des lois qui passent, il y a des choses qui font interroger, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est un petit peu pour questionner les gens, pour qu'ils s'interrogent un petit peu sur le système tel qu'il est aujourd'hui, et qu'on garde un œil critique sur ce système plutôt que de fonctionner un peu comme des robots qui sont piégés dans un espèce de truc, dans une espèce de matrice, hein, voilà, qui est basée sur la manipulation par les médias, par la publicité, etc. Enfin, moi, je trouve qu'on est beaucoup aujourd'hui là-dedans. Après, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'informations qui circulent. Il y a énormément de fake, de conneries, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news. Si on va sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. On a des vidéos qui sont très bien faites, des témoignages qui sont très bien faits, des super documentaires très sérieux. Et puis à côté de ça, on a aussi des grosses conneries. Et bon, la vidéo que j'ai faite, cette mise en scène, c'était un petit peu pour ça que je l'ai faite. C'est un peu pour vous faire voir que c'est très facile finalement d'impressionner avec peu de choses, puisque j'ai fait ça avec un iPhone et un truc, une voix synthétique. Et tout de suite, voilà, si on prend pas de recul par rapport à ça, on peut très vite se laisser piéger aussi par des vidéos qui nous racontent aussi beaucoup de conneries. Donc le fin de la difficulté, c'est d'essayer de voir clair
parmi tout ça, de pêcher la bonne information parmi toutes les mauvaises qu'on a. Il y a aussi des bonnes informations qui circulent. Moi, ce que j'ai dit là dans la vidéo, c'est vrai, hein, ce sont des vraies informations. Tout est vrai, j'ai rien inventé. Si vous voulez aller faire vos recherches, vous irez. Et voilà, donc ce qu'il faut, je pense, c'est avoir un esprit critique aujourd'hui, sans trop tomber dans des extrêmes, hein, c'est-à-dire de tomber dans l'esprit, parce que moi je suis pas spécialement, je suis pas anarchiste, hein, mais sans tomber voilà, dans un esprit révolutionnaire où on va péter tout le système, etc. Et pas non plus être complètement piégé comme un zombie dans un système qui quand même nous manipule. Donc ce qu'il faut essayer d'arriver à faire, je pense, c'est à faire sa propre analyse, sa propre critique, voilà, pour avoir une vision, sa propre vision. Mais de toute façon, il ne faut jamais oublier que tous autant qu'on est, on ne détient qu'une infime partie de la vérité, c'est-à-dire chacun a sa vision des choses. J'ai pas plus raison moi que peut-être toi en face qui a ta propre vision. Simplement, d'ailleurs, c'est intéressant, on peut en faire un débat là-dessus. Je ne sais pas si vous avez une idée sur les banques aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez du Bitcoin? Puisqu'on va en parler justement là. Ça va ensemble, bien sûr. Ça serait bien de débattre là-dessus, puisque moi, j'ai mes informations, mais je sais que n'importe qui d'autre peut avoir les siennes et avoir tout autant raison que moi. Voilà. Simplement, moi, ce que je fais, c'est, voilà, je propose de réfléchir là-dessus. Alors maintenant, on va en arriver au Bitcoin. Bon, alors c'est vrai que ça commence un petit peu à agacer tout ça, les États et les gouvernements qui savent pas trop comment, parce que là, même si on n'en entend pas parler, et on n'entend pas parler dans les grands médias, c'est pas pour rien, vous inquiétez pas, ça va pas tarder à arriver un jour ou l'autre. Pour l'instant, c'est trop tôt, ils se taisent. Il y a personne qui veut prendre vraiment de risques par rapport à ça, de trop en parler, etc. Parce que pour l'instant, on va dire que les pays sont en phase d'observation et ils savent pas vraiment comment faire. Alors ils vont pas aller contre le Bitcoin parce que c'est impossible d'aller contre ça, hein. Ça serait comme dire qu'on va contre Internet. Quand Internet a commencé à apparaître au début des années 90, c'était comme de dire bah, on va interdire ce truc-là parce que voilà, on sait pas ce que ça va donner, ça va être l'horreur. Voilà, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu peur d'Internet au départ. Il y a même encore des gens qui en ont peur aujourd'hui et qui veulent pas s'y mettre. Ça existe encore. Moi, j'en connais dans mon entourage qui ne veulent pas se mettre sur Internet parce que pour eux, Internet, c'est vraiment le diable. Donc, bah, il risque de se passer un peu la même chose avec le Bitcoin. Comme tout ce qui est nouveau et qui n'est pas maîtrisé, ça fait peur. Et pourtant, même si c'est un gros bordel au départ, comme tout, hein, tout ce qui est nouveau, bah, c'est toujours comme ça fait peur et c'est toujours un peu le chaos au départ. Et puis après, eh bien, ça se calme. C'est un peu, ça me fait penser d'ailleurs au MP3 puisque ça a été un vrai chaos au début des années 2000 quand le MP3 s'échangeait sur, enfin je ne sais pas si vous vous souvenez de Napster, qui était une des premières plateformes où on pouvait justement télécharger gratuitement donc toutes les MP3 gratuitement. Et justement, même si les gouvernements ont essayé de tout faire pour contrecarrer ce truc-là, ils n'y sont jamais arrivés parce que la technologie était tellement puissante qu'ils n'ont jamais pu faire barrage à ça. Il ne faut pas oublier que les MP3 en fait n'étaient possédés par personne. Napster, lui, c'était quoi? Enfin, le système faisait uniquement qu'échanger les fichiers entre tous les ordinateurs. C'est-à-dire qu'en fait, chacun avait un morceau de fichier de MP3. En fait, des millions d'ordinateurs avaient des morceaux de fichiers chacun sur son propre disque dur. C'est ce qu'on appelle en fait la technologie peer-to-peer, qui est un petit peu difficile à expliquer et je ne vais pas me lancer là-dedans, mais pour vous dire qu'en fait c'était décentralisé de la même façon, c'est-à-dire que les fichiers étaient décentralisés exactement de la même façon que le Bitcoin elle est aujourd'hui. Il utilise exactement la même technologie que le MP3. C'est pour ça que malgré bien sûr les réglementations qui vont être mises en place, on ne peut pas l'arrêter. Donc il y aura des réglementations, il ne faut pas rêver, surtout que la monnaie, bon, c'est bien encore au-delà comme enjeu par rapport à la musique qui n'a menacé que l'industrie musicale, mais là on parle carrément de la souveraineté des États, puisque la souveraineté des États repose en grande partie sur l'argent. Donc vous imaginez bien qu'ils ne vont pas se laisser faire. Donc c'est pour ça que il y a des pays qui commencent comme la Chine et l'Inde à regarder s'ils peuvent pas lancer leur propre Bitcoin à eux, leur propre Bitcoin national. Mais moi j'ai un gros doute sur le succès de cette entreprise, c'est que justement le Bitcoin repose sur une philosophie libertarienne. C'est-à-dire l'argent n'appartient plus à l'État, mais appartient à tout le monde, au public.
Et ça fait penser un petit peu d'ailleurs, enfin je veux dire, la laïcité c'est pareil finalement. À un moment donné, on a dit qu'on séparait l'Église de l'État. Aujourd'hui, vous imaginez si on vous disait, ah ben, du coup on va revenir en arrière, on va faire dépendre de nouveau, on va marier l'Église et l'État ensemble. Je vous dis pas la révolution que ça ferait dans les rues. Bon, mais aujourd'hui on trouve ça normal que l'argent soit lié à l'État, mais peut-être que dans 50 ans on y trouvera complètement débile. Peut-être qu'on sera passé à autre chose justement et que il va y avoir une scission entre. C'est très possible, personne ne peut savoir ce que ça va donner de toute façon, mais il est très possible qu'il y ait un jour une séparation de l'argent et des États. Après, ça ne veut pas dire, et encore une fois je vous le dis, ça ne veut pas dire qu'on va tomber dans un système anarchique où il n'y a plus de réglementation, où c'est la loi de la jungle, où chacun fait ce qu'il veut. C'est pas ça, on peut très bien préserver une certaine liberté tout en respectant bien sûr son prochain, tout en respectant une certaine moralité collective. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu les avis qui divergent et qui sont complètement opposés d'un personnage à l'autre. Donc par exemple, ce qui s'est passé en septembre, en fait, il y a eu deux choses qui sont passées, il y a eu deux événements. Il y a la Chine qui a interdit les échanges, les plateformes d'échange de Bitcoin, puisque voilà, la Chine a eu peur, ils ont eu peur justement qu'il y ait trop de spéculation, enfin après c'est ce qu'ils disent, hein, trop de spéculation et trop de blanchiment d'argent, etc. Et donc c'est pour ça qu'ils ont réglementé, enfin en tout cas ils vont réglementer, c'est ce qu'ils disent, ils n'ont pas dit qu'ils interdiraient pour toujours les plateformes d'échange, simplement ils veulent attendre de trouver un cadre, de mettre une réglementation en place. Voilà, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent. Donc il y a eu cet événement en septembre qui a fait chuter le cours du Bitcoin, puisque dès qu'on a eu l'information que vraiment les Chinois étaient à fond sur le Bitcoin, et puis bon, bah, de toute façon c'est simple, hein, en nombre, ils nous dépassent tous allègrement, donc vous imaginez, c'est le plus grand pays mineur de Bitcoin, hein, la Chine. Donc c'était vraiment une nouvelle qui a ébranlé un petit peu bah, le monde des crypto-monnaies, donc c'est pour ça qu'on a eu une chute vertigineuse à ce moment-là du Bitcoin. Et puis par-dessus, il y a eu une déclaration faite par le directeur de la JP Morgan, qui est la plus grande banque des États-Unis, une des plus grandes banques au monde, qui s'appelle, alors le PDG s'appelle Jamie Dimon, et en fait il a déclaré le Bitcoin est une fraude qui va exploser en vol. Cette monnaie ne va pas marcher, on ne peut pas avoir un système où des gens créent une monnaie avec du vent et penser que les gens qui l'achètent sont vraiment malins. Il a déclaré qu'il licencierait dans la seconde un trader qui échangerait de la crypto-monnaie. Voilà, c'était violent. Il a déclaré ça comme ça. Mais je veux dire que son analyse, son truc, bah, ça tient pas la route parce que qu'on crée une monnaie avec du vent alors qu'on sait qu'aujourd'hui, voilà, la planche à billets fonctionne et que c'est ce qui crée de l'inflation justement. Je veux dire, une monnaie, elle marche pourquoi? Parce que les gens ont confiance en cette monnaie. Si demain plus personne n'a confiance au dollar, eh bien le dollar s'effondre. Donc c'est bien toujours, finalement, tout ça, c'est toujours du vent, si on veut aller par là. Ça dépend uniquement de la valeur qu'on accorde à cette monnaie. Et le Bitcoin n'échappe pas à cette règle. Mais ça, c'est vrai aussi pour les monnaies fiat, c'est exactement la même chose. Alors ce qui est en plus très marrant, c'est qu'il faut savoir que JP Morgan a essayé de déposer 173 brevets autour de la technologie de la blockchain au cours des 3 dernières années. Et que son ancienne directrice générale est devenue la dirigeante d'une société de Bitcoin à New York. Et c'est le PDG donc, de cette même banque qui dit que le Bitcoin est une fraude. Vous voyez un petit peu la mauvaise foi. Alors maintenant, on va opposer justement, parce qu'on a vraiment des avis extrêmes, et c'est ce qui est intéressant. Et bon, on a vraiment des gens qui veulent démonter le Bitcoin en disant que c'est n'importe quoi, que ça va jamais marcher, que c'est un délire. Et puis il y en a d'autres, et des économistes hein, aussi, des chefs d'entreprise, de grands groupes, des grands PDG qui disent que ça va être une révolution. Donc on a vraiment les deux avis contraires. Donc qui a raison? L'avenir nous le dira. En tout cas, John McAfee, qui est le PDG de l'entreprise McAfee, vous savez, qui fait le logiciel d'antivirus. Alors lui, il dit, sur le long terme, le Bitcoin va dépasser les 500 000 $ d'ici 3 ans. On parie, point d'interrogation. Ça, c'est ce qu'il a écrit sur son compte Twitter. Et il s'est drôlement mouillé, puisqu'ensuite il a dit, si ça n'arrive pas, je mangerai ma à la télévision.
Voilà ce qu'il a dit, donc c'est quand même osé, hein. Et donc là, je pense que pendant un bon moment, on va avoir cette balance entre ceux qui sont à fond Bitcoin et ceux qui le descendent en flèche en disant que c'est de la merde, que ça peut pas marcher. Et à chaque fois, bah, malheureusement, qu'il y a un grand personnage comme ça qui fait une déclaration publique, ça fait descendre le cours du Bitcoin. Donc, enfin, ça marchera peut-être de moins en moins parce que maintenant les gens sont pas idiots. Ils ont compris aussi qu'il y a une espèce de manipulation un peu pour dérégler les cours, voilà, pour jouer sur les cours. Et donc, je pense qu'avec le temps, ça va marcher de moins en moins ce truc-là. Mais pour l'instant, c'est vrai que chaque fois qu'il y a une déclaration faite par quelqu'un, il y a ce qu'on appelle une panic sales. Donc tout le monde se met à vendre parce que ben, on a peur que le cours descende et effectivement, il finit par descendre puisque tout le monde vend. Mais très vite après, il reprend son cours. Voilà. Alors que penser de ça? Bah, moi, je pense que de toute façon, là, on a mis le pied dans quelque chose qui va changer certainement le monde. Et pour dire, même Christine Lagarde, qui est la directrice du FMI, a déclaré il n'y a pas longtemps qu'elle pense que les crypto-monnaies sont l'avenir. Alors je la cite, il n'y a pas si longtemps, certains experts ont fait valoir que les ordinateurs personnels ne seraient jamais adoptés et que les tablettes ne seraient utilisées que comme de coûteux plateaux à café. Je pense donc qu'il ne serait pas sage de rejeter les monnaies virtuelles. Voilà. Alors pour ceux que ça intéresse d'en savoir plus sur le Bitcoin et les crypto-monnaies, si vous venez de tomber sur cette vidéo, que vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, bah, je vous conseille d'aller les voir. Je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Ça vous explique tout, ça vous explique le fonctionnement du Bitcoin. Alors moi je pense qu'il y a une opportunité à saisir en ce moment parce que c'est vrai que le cours monte d'une façon vertigineuse. Donc après bien sûr il y a rien qui sera sans risque, hein. Mais comme voilà j'avais commencé la citation au début de Winston Churchill qui dit que finalement la sécurité ça n'existe pas. Oui c'est vrai parce que même votre argent qui est sur vos comptes bancaires actuellement et sans vouloir voilà être un oiseau de malheur qui annonce une super crise etc. On n'est jamais à l'abri. Même quand votre argent est à la banque, il peut se passer n'importe quoi. Vous l'avez vu en 2008. Il se peut très bien qu'il y ait une faillite générale. On peut jamais savoir. Personne ne sait à l'avance ce qui va se produire. Alors je dis pas de mettre tout son argent dans les bitcoins, ce qui serait complètement suicidaire. Voilà, parce que là le cours, il peut chuter demain d'un coup. Hein, pour X raisons. Hein. Et puis après, il peut remonter, d'autant plus vite. Mais voilà, ça serait complètement suicidaire de mettre toutes vos économies là-dedans. Je sais qu'il y a aux Pays-Bas, il y a une famille qui a fait ça, qui a revendu carrément sa maison pour partir en camping-car et qui a placé tout son argent dans les bitcoins. Alors après, voilà, c'est un choix assez fou hein, qu'ils ont fait. Je pense qu'ils savent très bien le risque qu'ils courent également. Mais j'ai trouvé ça marrant, enfin j'ai trouvé ça assez incroyable qu'il y ait une famille qui ait le courage de faire ça. Donc ils sont partis en camping-car, ils ont vraiment tout revendu pour investir dans les bitcoins. Donc je vous dis absolument pas de faire comme eux, mais ça vaut peut-être la peine d'investir une petite somme d'argent si John McAfee ne se trompe pas, puisque il a mis quand même en jeu quelque chose de valeur. Vous vous souvenez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. S'il ne se trompe pas, imaginons que effectivement dans quelques années le bitcoin valent 500 000 dollars. Eh bien, en plaçant aujourd'hui, je sais pas, même 100 euros, bah, ça voudrait dire que ça serait multiplié par 100. Donc voilà, moi j'ai pas de conseils à vous donner, hein, ça c'est vous qui voyez, je ne vais pas vous faire prendre de risques inconsidérés, simplement informez-vous et voyez voilà, si vous pouvez pas essayer d'investir un petit peu. Donc voilà, je vous mets tout ça, tous les détails de ces vidéos en dessous de celle-ci, il y a tous les liens qu'il faut. Bah, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que j'ai pas été trop long et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.